Hey, salut tout le monde, c'est l'épisode 5. Déjà 5 épisodes, c'est pas mal plus que l'année dernière si je me trompe pas. Et on va parler dans cette dernière émission sur le début de saison et la pré-saison du Canadien de Montréal. Ça s'en vient, il reste je pense 50 jours avant le début de la saison. On a hâte, on a tellement hâte de commencer à regarder du hockey. Ben, on va parler des unités spéciales et on va faire un petit jeu de prédiction à la fin. Donc, je vous invite à rester avec nous autres. Et puis, on va aller à l'intro et on va revenir. Bonjour et je dis bonjour à mon collègue Frenchy Ben. Salut Frenchy! Hey, salut Germain! Écoute, Frenchy, avec les acquisitions qu'on a faites cette année, et allons-y directement avec Shea Weber et Kurt Muller. Moi, en tout cas, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est unité spéciale, attaque à 5. J'ai dit gros plus pour ça. Parce que s'il y avait un manque et un besoin avec le Canadien, c'était bien ça. Et puis moi, je pense que là, on vient de monter en valeur de quasiment 50% juste avec Kurt Muller puis Shea Weber. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, là. Ouais, puis il va y avoir aussi l'ajout de Radulov. Ah, puis tu vois, j'ai même pas pensé dire Radulov dans ma séquence, mais tu as tout à fait raison. Écoute, si je regarde ça, là, la première ligne de l'attaque à 5 potentielle, mais Max Pacioretty, Alex Galchenyuk, Alexander Radulov, et à la pointe, ben, tu vois-tu, je vais rester conservateur pour l'attaque à 5. Je vais mettre Shea Weber puis Markov. Ouais, mais ça vaut la peine d'être conservateur là-dessus. Ben, je veux dire, écoute, un passeur extraordinaire, une vision de jeu extraordinaire avec Markov, puis t'as le meilleur tir au but de la Ligue nationale de hockey avec Shea Weber. Jésus-Christ, là, je veux dire. Non, on va arrêter de se poser la question. Il va-tu shooter? Il va-tu pas shooter? Non. Lui, il va shooter parce qu'il y en a un qui veut se jeter en avant de lui, là. Ben. Bravo pour lui. Ouais, puis lui, il craindra pas jusqu'au tableau indicateur, puis il essayera pas de tirer s'il n'y a pas de chance de réussite, vraiment. Donc, sa prise de décision va être meilleure encore une fois. Ouais. Puis, écoute, après ça, ben, Galchenyuk, Pacioretty, puis Radulov, talent. Un sniper, comme on dit, Pacioretty, qui sait comment tirer le top net, puis de la rapidité, puis du talent avec Radulov et Galchenyuk. Écoute, c'est cœur, hein? Moi, c'est une ligne de powerplay, là, qui... Feu d'artifice, là, c'est ça. Ben, en tout cas... Sérieusement, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu une première unité de powerplay comme ça. Parce que si j'y vais de mémoire, c'est quoi? Peut-être Pierre Turgeon avec Ricky puis Danfous? Ouais. Ou peut-être Muller, Bellows avec Danfous à une certaine époque? Hey. Oh, tu me rappelles des souvenirs là, mais non, oui, ça pétait le feu, ça. On monte à loin, là, ouais. Parce que sinon, c'est l'époque Plekanec avec Kovalev et Andrei Kostitsin. T'as vu comment tu dis? Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, ça va être excitant, là, cette partie-là. Ah, tu sais, vraiment, il va pouvoir arriver quelque chose à tous les powerplays, on va penser qu'il va arriver quelque chose. Ben, c'est ça qui va être la différence. Pas rien que penser, il va arriver quelque chose, il va se provoquer quelque chose. Et puis, je le dis, je le répète, pour une grosse raison, c'est qu'enfin, on a quelqu'un qu'on n'a pas besoin de dire de tirer au but, il va le faire. Ce qu'on avait comme défaut l'année dernière avec Piquet-Souban, que je tire-tu, je tire pas, ça ne tente pas, je tire pas à soir. Tandis que là, puis là, quand il score, ben, il dit mais mon but, c'est pas du score. Bon, bref, ok, je reviendrai pas là-dessus. Mais là, on a Shea Weber, tu lui donnes la puck, il sait quoi faire avec. C'est pas plus compliqué que ça, là. En avantage numérique, il est là pour ça. Pas de questions à poser, pas de demi-mesure. Shoot on goal. That's it. Fait que ça fait bouger la défensive, puis ça fait bouger les attaquants, ça fait tout bouger. Ça fait toute la différence. Oui, puis les 5 joueurs que tu as nommés sont tous menaçants pour des raisons différentes. Donc, chaque équipe va devoir être vraiment alerte contre ça. Puis peut-être même que dans un sens, ça va créer de la place pour Weber parce que
il faut que tu aies un œil sur Radulov, sur Pacioretty, sur Galchenyuk. Fait que quelque part, ça va créer un peu d'espace. Tout à fait. Et les passes transversales avec Markov, ça... que ça va être beau à voir. J'ai hâte. Je te dis, j'ai hâte, ça va être écœurant. La deuxième ligne, ben là, ça va être notre faiblesse. Ça va être notre faiblesse. Qui écoute, toi, qui tu mets dans la deuxième? Moi, je veux pas mettre les Canucks, là. Moi, je mets des harnais, là, puis je vais mettre Gallagher. Là, après ça, c'est quoi? C'est Daniel Carr, c'est... Byron. Ouais, Byron. Je préfère Byron. Après ça, ben là, on a Beaulieu. Beaulieu, je suis content. Beaulieu-Petry, ça, il n'y a aucun problème à la pointe. Aucun problème. Deuxième paire en défensive, c'est très bon. Ouais, pour avantage numérique, ces deux-là, j'ai vraiment aucun problème. Puis, gars, à un moment donné, quand tu veux prendre des risques, ben, t'alternes Markov avec Beaulieu, puis crime, on est loin d'être pauvre, là. Fait que, non, c'est vraiment l'attaque encore, là, du côté de la deuxième ligne de powerplay, là. Et ce qui est le fun, c'est qu'offensivement, on a deux gars qui tirent de la droite, deux gars qui tirent de la gauche. Puis, donc, tu peux faire différents mix avec ces quatre gars-là. Tout à fait. Puis inverser les bâtons là, en défensif. Ce qui veut dire le défenseur droitier joue à gauche et vice-versa pour avoir des meilleurs angles de tir. Donc, les possibilités sont plus grandes. Mais comme tu dis, c'est ça. C'est deuxième ligne en attaque. C'est là que ça se passe. Mais on a quand même un facteur différent par rapport à l'année passée. C'est Kurt Muller qui va s'occuper de l'attaque à 5. Fait que peut-être qu'il va être capable d'avoir un coup de génie puis de développer un pattern de jeu qui va faire que même la deuxième attaque d'unité, la deuxième unité d'attaque va faire une différence parce que on n'est pas supposé se méfier, mais tout d'un coup, ça fly autour de nous autres puis on ne sait pas où aller. Tant mieux si c'est le cas. Parce que c'était notre gros défaut là, l'année passée. Je sais plus c'était qui était responsable. C'était-tu Jaudoin? Non, c'était pas Jaudoin, c'était... Non, c'était Dan Lacroix. C'était Dan Lacroix, hein, puis bon, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, moi, je reviens à ça, je me répète, Dan Lacroix, il a piqué Subban à la pointe qui est supposé shooter, puis il shoote pas. Je dis, Chris, tu peux pas faire de miracle avec ça, là, tu sais, c'est comme... Non, c'est sûr. En tout cas, ça va être excitant au bout. Aussitôt que l'équipe adverse va pogner une première pénalité à la première game, ça va être comme on va voir. Parce que tu sais, le hockey, c'est un jeu à la base, mais bon, la façon qu'on le connaît, c'est une business. Fait que c'est sûr qu'il y a des coachs comme Michel Therrien, puis exemple, Ken Hitchcock, eux autres, ils n'ont pas joué la game. Fait que dans le fond, ils voient ça de façon... Tu sais, ils ont beau avoir énormément d'expérience, ils voient ça de façon théorique. Eux autres, ils se disent, ben tu fais A, tu fais B, puis C devrait arriver. Ouais. Tandis que Muller, il a joué à la game, puis il sait que faut que tu laisses place un peu à de la créativité. Il faut que les gars aient quand même du plaisir à faire ce qu'ils font. Tu sais, pas juste d'être des robots, puis de... Moi, je suis l'attaquant 1, toi, t'es l'attaquant 2, puis là, tu te positionnes de même. Tu sais, c'est là que Muller va ajouter une petite touche de joueur que les gars vont apprécier, selon moi. Tout à fait. Avec la communication et son leadership. Ah oui, écoute. Puis côté désavantage numérique, ben, tu vois ça. Là, je suis pas inquiet. Puis c'est là que je vais prononcer son nom comme il faut, parce que ça, c'est son rôle. Plekanec, déjà en partant. C'est parfait, c'est son rôle, je suis content. Puis les défenseurs avec lui, ben encore là, moi, pas de problème. Si tu mets Markov là, il est fiable. Tu mets Petry. Weber. Tu mets Weber, Byron... Emeline. Tu peux mettre même Pacioretty, il est responsable défensivement. Ça, c'est drôle, hein? C'est l'aspect qui m'inquiète le moins, ça. Ça, je suis pas inquiet, ça. Ben, même que des fois, c'est drôle. Plekanec puis Pacioretty, des fois, sont à désavantage numérique, puis ça devient plus menaçant que quand ils sont à 5 contre 5. Oui, puis je me souviens, moi, Byron, combien de buts il a scoré en désavantage numérique? C'était dangereux, là. Ouais. Mais est-ce que tu sais, parce que je ne sais pas, est-ce qu'Andrew Shaw, c'est un spécialiste en désavantages? Ah, sais-tu que j'en ai aucune idée, je ne sais pas en tout. Allons voir Andrew Shaw, je vais aller chercher ses statistiques de l'année passée, il y a les statistiques avancées. Ça devrait être bon pour savoir combien de minutes a joué en désavantage numérique. Parce que tu as un Mitchell qui peut te donner des minutes aussi, probablement Dano. Ça, c'est juste les points, fait que je peux pas voir le nombre de minutes, malheureusement. T'es Patterson, peut-être qu'il peut être développé comme une forme de défenseur défensif spécialiste de ça.
Même un gars comme Flynn, là, que je suis pas un fan, que je disais qu'on peut échanger, ben, ce gars-là, il peut être utile dans ces situations-là. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas, je peux malheureusement pas te donner le nombre de minutes qu'il a joué en désavantage numérique. Je pensais qu'on aurait ces statistiques-là sur le site de la Ligue nationale, mais malheureusement non. Mais donc, un aspect je peux pas dire. Vraiment, un aspect ben, c'est pas insignifiant, c'est subtil de la game. De plus en plus, il le fait, mais je veux le voir encore plus utiliser son bâton. Puis là, je parle de Carey Price. Oui, En oui. désavantage, là, c'est sors si tu peux, dégage si tu peux, fais une passe à un joueur. Moi, je veux qu'il devienne le plus possible notre 5e joueur en désavantage ou le 6e. Oui, ben, en fait, c'est ça. Il l'est, justement. Quand il fait ses sorties, il n'y a pas de danger, là. Fait que, ah non, c'est tout à fait, parce qu'il peut dégager la POC, lui, là, si ça y tente, là. S'il a le temps en masse, là, c'est pas un problème. Puis il fait des. Rappelez-vous, il fait des passes, il est capable de faire des passes. Fait que, non, c'est un élément important qu'il faut pas oublier en désavantage numérique, Carey Price, qui va faire la grosse différence encore cette année. J'en ai une bonne pour toi, une prédiction qui me vient en tête. Est-ce que tu penses que cette année, Carey Price va compter un but? Ah, il va essayer. Moi, je vais me lancer. Je vais dire cette année, il en compte un. Ah, parce que je pense qu'il va en compter un dans sa carrière. Let's go, cette année. Ah, OK. Une bonne prédiction. Moi, je sais pas, là, j'ai pas pensé à ça. J'aimerais ça en maudit. En tout cas, je serais heureux comme un poisson dans l'eau s'il scorait un but. Écoute, le dernier que j'ai vu scorer un but, c'est que je me souviens, c'est Brodeur. Là, c'est pas, ça fait longtemps. Pourtant, il s'en est scoré d'autres, là, mais... Puis je pense que c'était contre le Canadien, en plus. Oui, à New Jersey, oui. Je pense que oui. Je suis pas sûr que c'était Price qui gaulait pour ça, qui était été retiré du match. Là. Non, je pense pas. Je pense que c'était US. Ça, je sais plus. Ah, ça se peut que ce soit US. Ouais. Mais puis je me souviens, il y a Théodore qui en avait compté un. Je m'en souviens plus, tu vois, mais t'as raison. Oui, là, j'ai vu. Je m'en souviens plus, mais je sais que j'ai vu un extrait de ça. Fait que oui. Mais je l'ai pas vu. Fait que c'est pour ça que je me souviens pas. C'est pour ça que je trouve que ça fait longtemps. Mais hey, cette année, je dis Price, 1 but, 4 passes. My God, OK. Il va être quasiment meilleur que Byron. Écoute, parlant de prédiction... c'est déjà une meilleure production que Jacob de la Rose. Ah, ça oui, ça c'est sûr. Restons dans les prédictions. Après avoir fait tout le tour de tout ça, on est au 5e épisode. On a parlé de tout ce qu'on avait à parler sur l'équipe en début de saison. Est-ce que tu crois qu'on fait les séries cette année? Moi, je pense que oui. Là où j'ai de la misère à me faire une tête, c'est de dire, est-ce qu'on va être solide puis être, exemple, dans les 5-6 premiers de notre conférence ou on va être une équipe qui tourne autour de la 8e place? Là? C'est là que j'ai de la misère à me faire une tête. Moi, je dirais qu'on va faire les séries et que si on n'est pas une des 4 premières équipes dans la conférence, on n'est pas loin. Moi, je pense qu'on est revenu au milieu du peloton. Tu sais, on n'est peut-être pas les premiers tiers, mais on est le 2e tiers, ça c'est certain. Puis moi, je pense qu'on est les meilleurs dans le 2e tiers. Parce que les gars ont tellement eu une mauvaise année l'année passée que... cet été, ils ont peut-être été plus sérieux dans leur entraînement, sont peut-être plus focus, ils vont avoir faim. Il y a des nouveaux joueurs qui veulent se prouver. Puis je pense qu'ils ont été motivés par les changements. Moi, je pense que l'ajout de Weber, je suis convaincu, a vraiment motivé tout le monde en disant « Ah, oui, OK. » C'est ça. Sur papier, il nous manque des choses, mais s'ils sont capables de devenir une équipe puis de trouver une chimie, là, comme tu dis, là, je pense qu'on est dans le peloton puis qu'on peut être dans les 4 ou 5 meilleurs de la conférence. Puis, dernière prédiction avant de terminer l'émission, mesdames, messieurs, j'ose demander l'opinion à Frenchie là-dessus. Est-ce que tu penses que les haters de Michel Therrien vont avoir raison cette année et il va perdre sa job? À cause que je pense qu'ils vont faire les séries, j'ai tendance à dire qu'ils devraient être capables de faire la saison. C'est sûr qu'on commence à être dans une zone... moi, je pense que les deux vont ensemble. Ça veut dire que si le Canadien n'a pas de succès, je pense que Bergevin et Therrien lèvent les feutres. Oh. Moi, je pense que vraiment les deux sont liés ensemble. Oh.
Mais c'est ça. Je suis pas capable de te dire qu'il va se faire congédier parce que je pense qu'ils font les séries. Mais s'ils se rendent pas loin en série, ça se peut que ce soit sa dernière saison. S'ils font les séries puis qu'ils se rendent pas trop loin, peut-être Bergevin pourrait rester puis que là, c'était rien qui va s'en aller. Mais je pense que Bergevin, il est tellement lié à son coach que peut-être lui-même partirait avec le coach. Ben, moi, je vais dire, indépendamment de les Canadiens, ils vont y faire les séries, mais surtout en début de saison. Mais peu importe quand, s'il en perd 5 de suite, même que la presse s'en mêle, puis toute la kit, puis que la pression soit là, si la 6e, elle arrive, et la façon qu'ils vont perdre la 6e, moi, je dis que c'est fini. Ouais, s'il y avait une mauvaise séquence comme ça, là, c'est très possible. Puis, est-ce que, écoute, dans ces circonstances-là, est-ce que Bergevin partirait? Moi, je crois pas. Mais par contre, de penser à Kurt Muller en tant que remplaçant, ça oui. Si c'est en cours de saison, je pense que par la force des choses, ils vont faire ça. Si ça se fait en fin de saison l'année prochaine, ben là, c'est une autre situation. C'est une autre situation. Mais il va être le premier. Je pense qu'il va être le premier sur la liste au moins, c'est sûr. Ben, c'est un des anglophones que je pense que les francophones accepteraient. T'sais, à cause de son passé avec l'équipe, à cause de sa personnalité, des liens qu'il a avec les journalistes depuis des années. Fait, je pense qu'à lui, il pourrait y donner un passe-droit. Puis s'il y avait après l'intelligence d'apprendre quelques mots en français juste pour satisfaire la presse, ben, ça pourrait faire l'affaire. Tu penses que la presse francophone laisserait ça aller, toi? Ben, Régent Tremblay, entre autres? Ben, pas totalement, mais je pense que Muller... Quel autre anglophone que je pourrais penser? Tu sais, mettons un Larry Robinson ou... Ken Hitchcock, là, qui est avec Toronto aussi. Il s'en venait ici. Moi, je pense que... Ben, lui, je suis pas sûr que ça passerait. Non? Ben non, parce qu'il n'y a pas de lien ici. Tu sais, il n'a pas gagné de coupe, il n'a pas été notre capitaine, il n'a pas... Ben, il a coaché avec les Redmans de McGill. Hitchcock? Ouais, je pense que je me trompe d'annonce. C'est pas Badcock, excuse-moi. Babcock. Ouais, lui, je pense que c'en est un autre que les gens ok. Eh ben, on a fait le tour. On a fait le tour, Frenchy Ben. On fait une petite plug pour notre ami Tommy? On va faire une petite plug pour notre ami Tommy. Vas-y donc, tu fais partie de l'équipe. Je te laisse aller avec la plug. Donc, pour ceux qui aiment le podcast Le Tir de la Pointe, c'est inspiré, entre autres, de l'émission Shot from the Point sur YouTube, animée par Tommy C, avec toute son équipe. Jeff de Hoffman, Ken Morrison, il y a Real Talk, il y a Frenchy Ben, moi-même. Puis, est-ce que j'oublie quelqu'un? Des fois, il y a Matt Kazar. Matt Kazar, bien entendu. Matt Kazar qui vient de Sherbrooke. Il y a Kenny aussi qui est nouveau, je pense. Oui, Ken Morrison, qui a son propre réseau, Falmouth Network. Donc, vous pouvez aller écouter Shot from the Point. C'est un podcast du lundi au jeudi à 3h30 l'après-midi, qui parle durant l'été de ce qui se passe sur YouTube, de la politique, de la vie. Puis ensuite, le vendredi, une semaine sur deux, il y a une émission de hockey. Ensuite, le dimanche, Shot from the Point Live, qui est plus une émission shock jock. Au Québec, on dit trash radio, mais c'est pas vraiment ça. Donc, pour ceux qui aiment la radio de Québec, mais qui ne pensent pas que c'est du trash, ben c'est un peu ça. Et on vous invite à aimer l'émission, appuyer sur le pouce en l'air et on vous invite à vous abonner à la chaîne. Faites ça si vous voulez savoir quand est-ce que les prochaines vidéos vont sortir. Ça ne sera pas si long que ça. Et je vous annonce déjà qu'on va faire un spécial prédiction et analyse des équipes et des forces en force. Des équipes en force pour la Coupe du Monde. Et oui, même si tout ce que je souhaite, c'est que Price ne soit pas blessé, on va en parler pareil parce que on a hâte que le hockey commence. Puis il y a une game qui va jouer à Québec. Et les billets, il reste en masse de billets à vendre. Puis ça va être les jeunes qui vont être là. On va vous dire une chose, que ça va être une belle partie de hockey. Donc non, c'est trop cher. Écoute, c'est quand même 110$ du billet dans les rues. Là. Enfin bref, on va faire un... Vous pouvez nous suivre là-dessus et puis
pouvez aller écouter les 4 premiers épisodes si vous les avez manqués. Et je vous dis à la prochaine et salut bien Fudgy.